Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Bon, ben on est là, esti, man. What's up, Charles? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va, esti, je suis content, man, que mes petits Photoshop, le gros, aient marché pis a réussi à t'attirer jusque sur le podcast, man. Je joue pas à Yu-Gi-Oh! En passant, mais oui, je suis un fan fini de manga, man. Mais sérieusement, celui que t'as mis, là, le gars de Dragon Ball, là, tu connais-tu un peu Dragon Ball ou pas? Zéro, j'ai demandé à un de mes amis qui connaît Dragon Ball. Ben écoute, il m'a mis la face sur le pire personnage de Dragon Ball. C'est ça que j'ai demandé. J'ai dit Moi, je connaissais pas ça, je disais, il est nice, au moins, il a mis un bon bonhomme, genre. Non, vraiment pas, man. C'est la plus grosse fraude qu'il y a pas, man. C'est ça, j'étais allé checker shout-out à Como, man, ou La Comète, ou Zabit, ma comète, Sharipov. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais j'ai dit, gros, c'est qui les deux? Là, je peux pas dire ça de même, là, parce que c'est super... regarde, on est avec Charles Jourdain, donc je vais dire, je suis pas homophobe, mais c'est qui les trois personnages les plus fifs dans Dragon Ball? Pis il m'a dit, c'est soit Krillin, Yamcha ou Satan. J'ai dit, Satan, c'est un beau nom, ça. Fait que là, j'étais allé voir, j'ai vu Astache, j'ai dit, ah, gros, c'est Satan, man. Parce que dans Dragon Ball, man, tous les bons fighters, c'est tous des gens qui viennent d'autres planètes, mais Hercule, c'est comme le plus fort des humains, mais genre, dans l'univers, il est considéré une grosse fiotte. Mais, tu sais, lui, il se croit, il a ses belts pis tout, mais genre, quand il se bat contre d'autres fighters, man, il se fait complètement péter, mais il le montre jamais. Un moment donné, genre, il se bat contre un enfant d'une autre planète. Pis genre, il dit, vas-y, frappe-moi, pis tu sais, ça me va mal, pis le petit, il crisse une droite, man, pis il se fait exploser de la gueule, pis là, genre, tout le monde dit, oh, il a fait ça pour, tu sais, laisser une chance au petit pis tout, pis il est comme, ouais, tu sais, quand il parle avec les médias, il dit, ouais, j'ai fait ça pour laisser une chance au petit garçon. Non, mais il s'est vraiment fait one shot, man, par un enfant, man, c'est drôle, hein. Faudrait peut-être que j'écoute ça à la place de me reclencher toutes les UFC, là. Aïe, aïe. Ben, moi, tout ce qui tourne autour du fighting, je suis dans. Tout ce qui, comme là, j'ai un manga, ça s'appelle Baki. Dans Baki, man, c'est le fun, ça te parle de tout, les ancêtres des arts martiaux, tu sais, le pancras, c'était quoi, ça vient d'où, pis tout. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur d'où ça vient, les combats corps à corps. Fait que, moi, tout ce qui tourne autour des arts martiaux, man, je suis un, tu sais, je sais qu'ici au Québec, le karaté, le kung fu, pis tout, on trouve ça assez bidon. Avec raison, tu sais, c'est pas normal qu'un sport, man, ça te prenne 4 ans à avoir une ceinture noire, là, tu sais, ça rend du sport ridicule, mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Mais tout ce qui tourne autour des arts martiaux, c'est intéressant. Puis c'est bien expliqué, puis tu sais, je suis plus ouvert, mettons, à Kung Fu. Tu sais, quand je voyais Kung Fu Patnaud, j'étais comme, Kung Fu Patnaud, qui c'est qui va payer pour aller apprendre le Kung Fu? Puis après ça, plus j'ai commencé à comprendre c'était quoi le Kung Fu, puis regarder les trucs de Patrick Marcel. Qui est un monstre, man, si vous pas, là. Ah, il a l'air d'un complet malade. Ben oui, dude, je voyais, lui, man, il entraînait Serge Dancourse à travailler à taper sur des pneus, pis tout, j'étais là, wow, man. Ah, son old school en tabarnak, je le sais, toi, t'aimerais ça, là, son old school en crise, man. Ça, j'ai trouvé ça en esti. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, tout ce qui est manga, arts martiaux, man, je suis vendu là-dessus. Ok, mais gros, là, j'ai une suggestion à te faire, man. Moi, là, j'essaye, là, de travailler pour toi, là, en ce moment, là. Je vais te demander de faire une liste. Non, je te demanderai pas de faire de liste. Mais le gros, c'est parce que là, dans le fond, là, l'affaire que j'essaie de te proposer, ça va dépendre de ta tolérance générale pour le weed, ok? Parce que dans le fond, je sais pas si t'as déjà vu, ou de près ou de loin, mais t'as Adamo, qui est un tata qui avait gagné Occupation Double, ok? Mais je dis un tata, mais le gars, il est vraiment sacoche, man, pis... Ouais, il est chill. Il y a un podcast, ça s'appelle Le temps d'un jujube, pis le
le concept, dans le fond, si tu bouffes un jujube au weed, là, ben, je pense qu'il y en a juste des 10 mg, des affaires comme vraiment pas forts. Ouais, mais ça dépend, tu sais, t'as Soulja qui est arrivé, qui en a bouffé 4, là, Fouki qui en a bouffé genre 10. Ouais, pis là, c'est rendu une compétition, là, pis les Ben, gars, c'est ils ça, ont moi, à finir le podcast. Dans le fond, moi, mon rêve, c'est d'un jour devenir assez big pour être invité à son podcast puis manger plus de jujubes qu'absolument tous ces petits rappers-là, là. Mais bref, je te dis ça parce que, tu sais, gros, dans le fond, là, il y a quand même 19 000 abonnés sur ce podcast-là pis c'est quand même fucking huge au Québec pis Adamo, là, c'est un asti de tripeux, justement, de tout ce qui est manga, animé. Le gars lâche des calls de Dragon Ball en plein podcast. Là, t'as personne qui comprend, genre. Fait que je me dis que nécessairement, toi, genre, ça serait épique là-bas parce que vous auriez un asti, genre, de discussion fucking insider sur toutes, genre, les animés possibles et imaginables que vous écoutez. Pis là, genre, il y a quand même un crowd, là, pour ça, là, même si moi, je suis pas ça, là. Genre, surtout, probablement parce que je m'entraîne, mais on s'entend que, si, mettons, sur 50 gars dans ma gang de Jew, de genre 35 qui trippent ces Dragon Ball, là. Ben, c'est pas trippé, c'est juste parce que c'est un manga, man, qui, si tu regardes l'histoire, si t'enlèves le fait que c'est des dessins animés, c'est tout ce que la persévérance, c'est vraiment un gros boost de motivation, regardez ça. Les scènes de combat, pourquoi Dragon Ball plus que Naruto, plus que toutes les autres? C'est que Dragon Ball, man, c'est eux autres qui ont les meilleures scènes de combat. Genre, tu regardes ça, man, t'es allumé ben raide, il y a des couleurs, c'est beau, man, c'est cool. Puis, t'es comme, t'oublies le fait que c'est un dessin animé parce que l'histoire est vraiment bonne, puis c'est attirant, mais ça va pas plus loin que ça, là, tu sais, faut pas capoter non plus, tu sais, c'est le fun, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, ah ouais, je suis un fan de Dragon Ball, je dis, ah ouais, t'as écouté Dragon Ball Super? Ah ouais, c'est l'affaire, là, le monde ne savent même pas, tu sais. Fait que, tu sais, le monde connaît Dragon Ball parce que c'est comme l'animé le plus connu dans le monde. Mm-hmm. Mais les connaissances vont pas plus loin que ça, mais c'est cool quand même que, tu sais, les mangas, ils ont quand même de la recognition aussi en Amérique plus que juste en Asie. Ça, c'est une bonne chose. On dirait que depuis que Adesanya, man, il a mis ça de l'avant, mon gars, là, il me semble que ça ressort encore de plus en plus. Oui, parce que Adesanya, c'est une voie pour les gens qui se trouvaient un petit peu genre nerds pis tout, de triper là-dessus. Puis c'est une bonne chose, parce que quand tu deviens une personnalité connue, pis t'as pas peur de t'affirmer pis de montrer qui t'es, ben, les gens qui te suivent vont avoir moins peur de dire, hey, moi j'écoute Dragon Ball, hey, moi j'écoute Naruto, hey, moi j'aime ça. Fait que moi, je trouve que c'est une excellente chose. C'est comme donner un peu de pouvoir aux gens qui sont un petit peu plus renfermés quand c'est le temps d'être eux-mêmes. Fait que ça, j'ai adoré qu'Adesanya, il fasse des moves de Naruto. Il fait un Chidori de Sasuke. C'est comme des mouvements avec les mains. Puis, sinon, il y a Death Note. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, de Carnet de la mort. Ouais, qui a marqué, là, moi, j'ai remarqué ça, puis je comprenais pas, genre, direct avant le fight de Gastelum, je pense, puis après, il en a parlé, puis j'étais comme, man, c'est un complet malade, ce gars-là. Ben, c'est parce que le concept dans le Carnet de la mort, c'est quand, avant tu peux tuer quelqu'un juste en écrivant son nom puis en imaginant sa tête. Okay. Fait que là, lui, même, il regarde Gastelum, il sort son carnet puis il écrit son nom. Puis quand il écrit son nom, c'est toi qui décides comment il meurt puis dans combien de temps. Fait qu'il dit, j'ai écrit dans mon carnet quand est-ce que j'allais le pogner avec ce shot-là, blablabla. Tu sais, il a dit, j'avais tout préparé. Là, c'est comme, man, c'est cool. Parce que t'es inspiré par ça pis t'as pas peur d'être toi. Le seul champion qui a jamais eu peur d'être lui-même, c'est Israël Adesanya. Connor, lui, il a fait des niaiseries, il a fait des bonnes choses pis tout, mais tu sais, il a tout le temps travaillé pour le public. Il a travaillé plus fort que la moyenne pour le public. John Jones travaille pour le public. Parce que John Jones, c'est pas normal, man, que tu sois le GOAT de fuck up, pis que tu sois là devant une caméra, oui, j'ai des démons et je dois travailler sur moi, blablabla. C'est complètement hypocrite. Oui, man. Après avoir fait 2 événements de UFC, tous les gens à qui j'ai parlé talk shit tout sur John Jones. Il est arrogant, il est méchant. Quand les caméras sont pas là, il manque de respect à tout le monde. Il laisse les hôtels trash. Tu sais, tout plein d'affaires pas nécessaires à avoir. Fait que tu sais, c'est là que tu vois la différence entre Adesanya puis Jones. Même si, tu sais, ça n'a même pas rapport avec le fighting. Le monde dit, ouais, mais Jones le battrait. Ça n'a pas rapport. C'était un humain de marde, tant qu'à moi. Là. T'as beau être le meilleur si t'es le meilleur dans ton sport, c'est une chose. Mais si t'es une marde en tant qu'humain, ben, ce que t'es dans ton sport, ça veut rien dire à la fin de la journée. Mm-hmm. Parce que c'est, quand tu deviens connu, quand tu deviens une grande star, c'est qu'est-ce que t'es capable de redonner après. Parce que les gens t'ont donné beaucoup, parce que sans les gens qui payent tes pay-per-views, sans les gens qui te supportent,
on est rien. On est une aréna à huis clos, là, comme il y a eu au Brésil. Fait que ta job, c'est de redonner aux autres. Puis je trouve que John Jones, de la façon qu'il agit, il en a un peu rien à foutre. Mais c'est pas grave. Regarde la différence entre lui et Connor. Regarde comment Connor s'est amélioré. Puis regarde les conférences de presse, comment il parle. Il a travaillé avec Tony Robbins, qui est un des plus grandes personnes que tu peux avoir pour t'aider à changer ta vie. Tu sais, Connor, il a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il savait qu'il y avait des démons. Il y avait des démons avec l'alcool, il y avait des démons avec tout plein d'affaires. Puis il a réussi à passer tout à travers ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent « Ah oui, ça va mieux, je suis désolé, nanana », puis ils refont le même fuck-up. Ils vont tirer du gun assis en quarantaine en jasant avec des itinérants avec une bouteille de tequila à Mazouda à la moitié ouverte sur la banquette arrière. Oui, dégrené sur ses pantalons. Non, lui, c'est un cas perdu, là, je pense. Puis justement, qu'est-ce que tu dis, Charles, t'as tellement raison. Tu sais, t'avais le débat, mettons, des 3-4 noms pour les greatest of all time, mais à cette heure, tu sais, Georges Saint-Pierre, lui, peut-être que c'était pas le plus excitant, là, on va se dire les vraies affaires, là, mais tu sais, il y a pas de tâche à son dossier à l'extérieur de la cage. Ouais. Je peux pas rien reprocher à ce gars-là, ben, en tout cas qu'on connaisse publiquement. Fait que non, ça fait une différence, hein, c'est ça. Ouais. Le greatest of all time, ça aussi, c'est un topic quand même assez touché parce que un combat dépend tellement de variables, puis tu sais, mais le greatest of all time, tant qu'à moi, c'est quelqu'un qui a bien représenté tout le monde. Parce que, tu sais, même si c'est un flag du Canada, même si c'est un flag du Brésil, tu représentes tout le monde. Tu représentes les humains, man, avant de représenter juste ton country. Là, c'est plate que tu mets tout le monde de bord juste pour dire hey, « moi, je suis Canadien » ou « moi, je suis Québécois » ou « moi, da. » Tu représentes les jeunes athlètes qui veulent être comme toi. Fait que, tu sais, tu as une responsabilité de bien agir face à ça, face à ces gens-là. Puis je pense que Greatest of All Time, c'est la personne qui a inspiré le plus de monde à faire les choix que lui il a fait, puis à prendre la persévérance, puis tous les bons côtés de cet athlète-là pour se rendre où est-ce qu'il s'est rendu. Fait que je pense que Greatest of All Time, c'est basé sur à quel point tu as redonné, à quel point tu as été bon, bien sûr, tu sais, ça prend des skills. Le Greatest of All Time, tu peux pas donner ça à n'importe quel piment. Hein. Mais non, c'est ça. Ça va aussi dans ta façon d'agir. Hein. Ça te représente en tant qu'humain, pas seulement dans ton sport, à mon avis. Gros, j'étais en train de la faire, la liste, là. Je vais faire un top 10, je vais écrire ça sur YouTube, là, parce que j'ai rien d'autre à faire. Là, le greatest of all time, là, tu sais, je veux dire, en tant que fighter, là, ça peut arriver et tout, man, que, genre, c'est pas ta soirée, là, tu sais, c'est vraiment l'instant d'un combat, man. Ouais, mais tu sais, le great. Fighter, on est quoi? Avant d'être un fighter, on est quoi? On est un humain, on est une personne qui peut avoir des faiblesses. Tu vas aux toilettes, puis tu fais la même chose que tout le monde. Ouais, le monde, il pense que vu qu'il nous voit à TV, on est des personnes différentes. Puis tout, écoute, après mon combat contre Do Choi, man, le niveau de reconnaissance que j'avais des gens, puis le monde me regardait, puis tu sais, il y avait peur de venir me voir, mais j'étais comme, man, je vais tout le temps être cool. Pas parce que je dois me forcer à être cool, parce que j'aime ça parler avec le monde, puis je suis comme, crime, je suis content que t'aimes ça, je suis content que t'écoutes notre sport. Je suis content que tu checkes des podcasts, ça fait je suis content que tu regardes le contenu que tout le monde drop parce que c'est bon pour tout le monde, ça fait avancer la chose puis ça aide à tuer le fameux cliché on est tous des brutes, on est tous des épais, qu'il y a des tatous d'en face puis des casiers judiciaires. Fait que c'est important d'être ouvert à ça. Ouais, mais Charles, pas au gym ça, faut pas aller te voir quand t'es au gym. Hey man, tu m'as fait rire mon gars là, dans le podcast là. Il voit noir lui pis tout là, ton chum là ou je sais pas trop. Hey man. Ouais, oui, mon boy Xav. Mais gros, il y a du monde là, il y a du monde par contre c'est complètement l'inverse, il y a du monde qui est, tu sais, comme n'importe qui, j'ai le droit à une certaine bulle. Moi ma bulle, c'est sûr que quand je suis en train de bencher 4 plates, quand je suis en train de bench, viens pas par-dessus moi. Gros, le gars, il est en train de bench, le gars, il est venu de même. Gros, je suis là, man, ça, mais j'ai fait un poids sur la gorge, man, je suis comme, avec le calice, là, tu sais, j'avais une veine en face, puis après, je savais voir, je dis, hey, bro, ça va bien, nanana, mais juste pas venir me déranger, gros, je te dis, man, c'était tellement inconfortable, et en plus, je suis pas dédaigneux, mais je veux pas avoir ton haleine dans la gueule, dude, pendant que je suis en train de bench, s'il te plaît, là, tu sais, c'est quoi Charles Jourdain, tu sais, quasiment avec des haches, craque un peu dans la gueule, c'est là genre gros man, je vais m'échapper le poids dans la gorge mon gars, ça va pas être drôle. Fait que finalement je finis mon set, je m'en vais le parler, puis tu sais prochaine fois man, je suis en train de faire un exercice, je fais juste attention à ça, puis ouais excuse-moi, j'y ai pas pensé, j'étais juste content de te voir. Pas de stress avec ça, je suis content que tu sois content à la fin de la journée. Mais c'est ça, il y a des gens de
toutes sortes de gens. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, man. Ouais. Mais man, si c'est tellement comme une question que je me pose souvent ça là, dans la vie en général, parce que tu sais, admettons, je vais te donner un exemple. Mettons Post Malone, ok? Moi là, je l'aime en tabarnak, genre. Pis c'est sûr que si je me promène dans la rue pis je croise Post Malone, ok? Je vais être fucking content de le voir. Ouais. Mais genre, j'essaie aussi de me mettre du point de vue de Post Malone, que à chaque fois qu'il sort de chez eux, il y a tout le temps minimum genre 4000 personnes genre dans la rue qui sont contents de le voir, tu sais. Mais ça, tu vois, déjà là, ça vient de te différencier de beaucoup de gens parce que t'as pris le temps de te mettre dans les souliers de l'autre personne. C'est ça, pis... Il y a beaucoup de monde qui font pas. Sont pas capables. Tu sais, c'est sûr que, mettons, je le croise, je voudrais dire, tu sais, hey, gros, man, genre, I fuck with you, man. Tu sais, genre, t'es mon artiste préféré pour vrai, gros, t'es fucking nice, mais... Ok, c'est ça que ça veut dire, I fuck with you. Ouais, tout le monde, tu sais, t'écoutes... Non, t'écoutes pas assez de podcasts de hip-hop, mon Charles, man. Non, pas assez. Quand tu dis, I fuck with you, I fuck with your shit, c'est genre, j'aime vraiment ça, là. Moi, j'oserais pas rien dire, là. Genre, non, c'est ça. Tu sais, genre, j'aimerais ça, il dire ça, mais that's it, mais, tu sais, j'aimerais ça, il dire ça, mais je pense pas que je serais game d'y demander, genre, une photo ou de quoi, parce que c'est genre, gros, combien de photos que tu fais demander par jour, ce style-là? Il y a une façon de demander, tu sais, t'arrives, tu dis, tu sais, je suis désolé de te déranger, ça te dérange, je prends un selfie, man, je suis un grand fan, pis tu sais, ta musique m'a inspiré à faire plein de choses, puis j'aimerais ça avoir ça comme souvenir. Tu sais, moi, me faire dire une affaire de même, je suis comme, hey bro, je vais en prendre plein de photos avec toi, s'il te plaît, tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il y en a un, man, ça, il y en a un autre, il arrive. Hey, c'est toi, Jourdain! Déjà, appelez-moi pas Jourdain. C'est assez... mais c'est pas grave, en même temps, ok, c'est correct, m'appeler Jourdain. C'est toi, ça, Jourdain! Il dit, ouais, il dit, viens ici. Il arrive, il marche à côté de moi. Il prend une photo, puis il s'en va, il s'en va sur son téléphone. Je suis comme, même pas un merci, même pas quelque chose. Ciao, big! Ouais, même pas de ciao, big, là. C'était genre, hey, back, photo, je m'en vais, ciao. Puis là, après ça, je vais sur Instagram. Merci, bro, pour la photo. Je suis comme, bro? C'est qui, man? Ben, tu sais, ça revient ce que je disais tantôt, il y a comme une façon de le demander. Mais chapeau à toi quand même de dire, je me mets dans les souliers de la personne. Puis genre de me dire, tu sais, aucun fighter n'est au niveau d'une star, mettons, du hip-hop ou de n'importe quelle sorte de musique. T'sais, la musique, c'est big dans le monde. Là. Sérieusement, on pense que les films, les jeux vidéo, tout, c'est big, là, mais la musique... Mon artiste préféré, moi, c'est Maluma. Tout ce gars-là, c'est un... Ouais, les autres, ça a même pas rapport, man. C'est genre tout, genre l'Amérique latine, man, c'est genre, c'est ridicule. Ça a aucun rapport, man. Il va faire des shows, man, n'importe où, man, partout dans le monde, autant en Europe, partout aux États, man. Il y a des crowds complets, man, de genre 50 000 personnes partout où il va. Partout. C'est incroyable. Quand il part une tournée, ce gars-là, man, tout le monde capote. Gros, ces clips-là, là, sur YouTube, là, tu sais que quelqu'un est huge quand que, genre, tous ses clips pognent 1 milliard de vues sur YouTube, genre, de même. Exact. Mais la musique latine, là, c'est huge de même, là. C'est incroyable, là. Mais tu sais, mettons, moi, tu me donnes le statut de, justement, Maluma. Puis je suis tout le temps habitué, man, de voir des filles, man, sortir les mops, man, ça vient partout, ça te saute dessus, pis tout, là, t'es comme, ok, c'est ça, t'as besoin de ta bulle. T'as besoin d'être comme, wait a minute. Mais moi, en ce moment, dans la situation que j'ai, man, je vais tout le temps accepter de prendre des photos, signer des trucs, jaser, j'aime ça parler avec le monde, tu sais. Pourquoi? Parce que les gens, ils t'accordent tellement d'importance. Ça, c'est fou parce que je suis moi, j'ai mes opinions, je suis une personne bien normale. Mais quand tu dis quelque chose, les gens sont comme, ah ouais, c'est un influenceur, man, c'est un fighter UFC. Charles Jourdain dit ça, man. Hey, man. À partir de demain, tu sais, mettons que je deviens champion UFC. Cool, je suis champion UFC. Puis là, il y a des élections. Charles, qu'est-ce que tu penses des élections? Je pense la même chose comme toi. Je suis comme, man, mon opinion vaut pas la même chose. Je suis pas peur de le dire, je suis pas vraiment éduqué sur tout ce qui est politique. J'en connais un petit peu, tu sais, je connais la base comme la plupart des gens, mais accordez pas plus d'importance à ce que moi je pense sur des sujets autres que les arts martiaux, parce que j'ai dédié ma vie aux arts martiaux. C'est ce que j'aime, tu sais, ça va me faire plaisir de donner mon avis, mais j'ai pas la vérité, puis je tiens pas c'est pas parce que je suis un influenceur. Tu sais, je voyais tous les influenceurs, restez chez vous, entraînez-vous pas à la maison. Les influenceurs, ils ont un bench, ils ont un rack à squat, ils ont un tapis, man, ils ont tout. Ils ont tout, gratis, genre.
Ben ouais. Ils ont tout gratis, man. Ils se sont fait donner ça, puis pour genre, une fois par semaine, Bravo. faire un petit post, ça en train de pomper pour dire « Hey, fucking merci à un tel genre de m'avoir fourni des poids. C'est fucking nice. Tapez esti code Faberglass 13 pour 10% de rabais, man. » Ça, genre, hey. En tout cas. Sont nice, ces gens-là, pareil. En parlant d'influenceurs, il paraît que c'est fucking nice faire des TikTok avec Clarence à la cage au sport 10-30, man. Ouais. Il paraît là que s'ils font des TikTok avec Clarence, ils ont plus d'abonnés que s'ils font des TikTok sans Clarence, man. Moi, j'ai entendu cette rumeur-là, man. Clarence, man, c'est la meilleure. Ah ouais, pour tout ce qui est Instagram, etc. Elle aime ça. Elle fait vraiment bien sa job, mais c'est même elle qui s'occupe de la plupart de mon contenu. Tu sais, elle est bonne, puis elle est capable elle a des applications de couleurs. Tu sais, elle change des couleurs sur mes photos. Tu sais, c'est vrai que mon contenu est beaucoup plus beau depuis que c'est elle qui s'en occupe. Je veux pas avoir nécessairement quelqu'un qui décide qu'est-ce qui est écrit ou qu'est-ce qui est pas écrit. Tu sais, moi, j'ai ma parole, c'est quelque chose d'important. Mes pages sont importantes. Pourquoi? Parce que si j'ai envie d'écrire un texte sur tel sujet, ben, je l'écris. Je veux pas que personne dise, êtes-vous avec moi? Je suis prêt pour mon combat. Ouais, ou comme le traducteur à Korean Zombie, man. Tu vas manger des tapes si tu pars un TK. Le gars, il pèse 112 livres tout terrain, man. L'autre, mais ça, sérieusement, c'est un gros dick move, man, de la part de Brian Ortega. Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Je le trouvais quand même G, le dude, là. Hey, mais Korean Zombie, dude, je l'ai vu en vrai, là. You don't fuck with this guy, là. Dude, c'est un fucking OG. Je sais, check ça, je vais vous conter une parenthèse, là. Il était genre 3h30 ou 4h du matin, comme mon Superboy. Je me promenais dans les rues de la Corée. Puis bro, il y a comme une gang de Coréens en arrière de moi. J'ai raconté dans une couple d'interviews, c'est quand même carrément drôle. Puis là, c'est comme, aïe, ça y est, man. Ils sont là, ils disent mon nom, puis ils me suivent dans une ruelle parce que Louis et Fabio, ils dormaient. Moi, après un fight, oublie ça, là, je vais pas dormir. Puis je viens de savoir que je viens de faire 50 000 de plus US. Je suis comme, bro. J'étais là, man, en train de jouer. Ah, tu voulais bouffer des Doritos ou quoi, je sais pas trop. Oui, là, exactement. J'avais un sac de Doritos. Puis là, gros, il y avait des gars qui me suivaient et qui disaient mon nom. Puis là, ils disaient, puis ils me suivaient. J'étais comme, bro. Moi, j'étais dans ma tête, j'étais dans un film, j'étais comme, gros, si je pars, man, je pars avec un fight, vous allez me piquer, n'importe quoi, mais d'où je pars avec un fight, là, gros, je vais en amener 4 avec moi s'il faut, là. Mais je m'en vais pas en faire tout seul. Puis finalement, gros, les gars, man, gars de Korean Zombie, gros, pis j'ai chillé avec eux autres, ils étaient drôles, ils étaient fins, man, il y avait une belle énergie. Puis moi, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait comme un beef entre Séoul puis Busan. Ben, ouais, exact, c'est comme Montréal-Québec, là, il y a comme une petite compétition entre les deux. Puis quand j'étais en train de m'entraîner, dans ma chambre, il y avait Barrio, moi, puis Tanner Buzzer aussi. Fait qu'on était 3 Canadiens, puis il y avait Korean Zombie. Fait que tu sais, moi, gros, moi, je vivais un rêve, là, tu sais, j'étais comme Louis. Louis puis moi, Louis me tenait des pads. J'avais Korean Zombie à côté de moi, man, qui faisait ses affaires. J'étais comme, dude, j'étais à côté de Korean Zombie, man, un des baddest men alive. Puis j'étais en train de faire des pads, puis je m'en battre contre la star de Busan. Je suis comme, wow, man, je suis en train de vivre la bonne chose. Là, j'étais à ma place. C'était vraiment cool comme vibe. Tout ça pour dire, Brian Ortega, il a très bien fait d'attendre que Korean soit pas là, mon gars, parce que tu as dit, gros, il l'appelle le zombie, je suis sûr qu'il aurait mordu à la face. Ah, il a une sale aura dangereuse, là. Vraiment, j'ai pas capté ça de beaucoup de monde. Là. La seule fois que j'ai vraiment senti, ok, oh shit, lui, il a l'air vilain, man, c'était Will Romero, puis Korean Zombie, Korean Zombie. Il y a pas beaucoup de monde, man, que je les ai regardés, j'ai comme, oh my god, ok, il est dangereux ce gars-là, man. Puis, en tout cas, Will Romero, ça a pas trop paru, man. Ouais, non, j'ai bien performé. J'ai bien performé, man. J'avais beaucoup de pression, puis j'avais pas de pression pantoute pendant ce combat-là. Je me sentais bien parce que c'est pas bon comme mentalité, mais à ce moment-là, je pensais que c'était la bonne mentalité, c'est de me dire, c'est pas grave si je perds, c'est Will Romero. Après ça, j'ai plus jamais eu cette mentalité-là. Il y a pas de c'est pas grave si je perds. Si tu perds, tu perds. On s'en crisse, c'est contre qui t'as perdu. Puis moi, j'aime pas perdre. Puis, en fait, personne n'aime perdre. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette... Il y a personne qui dit, hey, moi, j'aime perdre. Dans l'UFC, surtout, les boys, ils aiment pas trop ça, perdre d'habitude. Comment? En arts martiaux mix, d'habitude, perdre, c'est pas bon. Ouais, hein, c'est pas l'affaire la plus cool. Ben, y en a qui aiment trop ça, mais le dénominateur commun, c'est qu'ils finissent tous genre des cellules raides, là, à 44 ans, ils ont genre plus de cerveau. Ils sont même plus capables de décider eux-mêmes s'ils aiment gagner ou pas, là. Fait que...
t'es-tu en train de parler de ma vie, toi, man? Je vais bientôt avoir 44, man. Je vais être un vieux fini, man, qui se bat de temps en temps pour un 2000, là. Un esti gros qui se bat à En côte. autant que tu te ramasses pas comme BJ Penn, esti à te pogner avec des soulons ou trop gelé sur la coke ou des affaires d'esti de niaiserie de même, là. Ah, écoute, BJ Tu commences Penn. avec un gourou comme Diego, parce que là, je regarde les UFC, moi, mon Diego que je vois, là, à 56, là, il est encore en pleine forme, mon gars, il a des cheveux longs, il a l'air alive, là. Man, BJ Penn, le gros, là, oh, man. Asti que, genre, ça m'a fait mal le rencontrer, man, parce que genre, gros, c'est parce que tu comprends que la première fois que j'ai vu BJ Penn, on est arrivé au training à Toronto, puis on l'a straight up cut de sortir dans l'arrière d'un container, là. Pis rentrer ben motivé dans le gym, là, à parler à tout le monde, genre. Pis tu sais, gros, t'es genre... Tu disais qu'il a son petit ongle. Ah, il y a littéralement un ongle de poudre, là, je te niaise pas, là, il y a un petit ongle de poudre, là. Pis genre, gros, man. C'est genre... C'est triste, mais écoute, C'est triste, c'est BJ Penman, il a décidé que sa vie était comme ça, fait que tu sais, tu peux pas te sentir mal pour quelqu'un d'autre, man, parce que la plupart du temps, leur malheur ou leur bonheur, ben, ils en sont responsables. Fait que tu sais, tu peux pas regarder ça pis dire, ah, ça me fait de la peine, ou tu sais, je suis touché par ça. La seule affaire que tu peux dire, c'est, écoute, moi, c'est pas la vie que je veux avoir, puis il faut que je comprenne qu'il faut pas que je fasse les mêmes choix que lui. Fait que tu sais, c'est plate, mais à la fin de la journée, man, c'est BJ Penn, c'est lui qui décide de se battre des bars, c'est lui qui décide de ce qu'il veut, man. Ouais, je sais, man, mais c'est comme tellement, comme... Une des quatre, tu sais, lui, Georges P2, Diaz, c'est comme pour ça que j'écoute ça, là. Fait que c'est comme... Mais t'as-tu vu comment t'as accordé de l'importance, man, à des gens juste parce qu'ils étaient bons dans un sport, parce que c'est un sport que t'aimes? C'est fou. Mais après ça, tu t'es dit, ben, ces gars-là, man, ils doivent manger bien, ils doivent... Ouais, t'es idolises, man. Straight up, là. Ben, tu vois, c'est de là que ça vient, man, pas ma mentalité, mais la mentalité des gens de dire, qu'est-ce qu'un greatest of all time? Parce que nous autres, quand on pense au greatest of all time, on pense à quelqu'un qui a une belle carrière, qui trompe pas sa femme, qui bat pas sa femme, qui fait pas de dope, qui prend pas d'alcool, ou qui fait pas de cave. Plus que juste dire, oh, il était bon au basket, oh, il était bon au ping-pong, oh, il était bon à whatever. Fait que c'est pour ça que ça t'est venu te chercher, parce que dans ta tête, tu l'avais mis sur un piédestal, puis finalement, t'as remarqué que ce gars-là, c'est un humain comme un autre, puis il fait des fucked up choices comme un autre. Ouais, je sais pas si c'est un humain comme un autre, par exemple, là. J'ai plus eu l'impression que c'était comme... Fait genre, tu sais, gros, ça rentrait dans les gros détails. J'ai comme des bons amis qui ont un peu des problèmes de poudre pis tout, pis genre, gros, man. Je pensais voir un de mes chums, j'étais là, je peux pas croire que genre BJ fucking Penn me fait penser à un de mes chums à genre 2012, là. C'est ça, je te dis, tu l'as mis sur un piédestal. Ouais, fucking BJ Penn, tu sais, mais en tout cas. Mais quand tu dis un aura, là, genre, que c'est un bad man, t'as pas eu ça un peu avec Cyril, genre? Que, tu sais, y a zéro line méchant, mais moi, personnellement, là, la première fois que je l'ai vu, là, j'étais à côté d'Adam, là, pis là, je les ai regardés un peu, là, pis là, j'ai les deux, là, pis j'ai dit, ouais, ça en est un calice, celle-là, man. Tu sais, genre, je le dis gros, genre, j'ai rarement vu une personne que, genre, tu sais, il est fin, man, il est tellement sweet, il vient serrament à tout le monde, jase avec tout le monde, pis tu le sais que, genre, ce gars-là, man, c'est comme, probablement le plus gros tueur en série dans toute la pièce, là. OK. Pour ce qui est de Cyril, moi, mettons, je fais mon analyse sur les gens pour avoir genre de vibe-là. Tu sais, c'est peut-être que... Je sais qu'un jour, je vais me battre avec. Sinon, je vais pas comme analyser cette partie-là. Tu sais, je regarde Cyril, puis faut pas que t'oublies, man. J'espère que tu te battras pas avec Cyril, le gros. Je te souhaite vraiment de ne pas te battre avec Cyril jamais, man. Ben là, Calis, va falloir qu'il se passe de quoi, Nasty? Va falloir que tu te mettes sa diète de McDo, man, pis de... ouais. Ah, gros, c'est McDo plus TRT Vitor égale Heavyweight Charles, man. TRT Tour, ouais. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve pas nécessairement que Cyril, ce qu'il dégage, moi, je trouve, c'est de la confiance pis c'est de la puissance. Mais je trouve pas qu'il y a une aura intimidante. C'est pas une affaire qui te dit, wow. Ah, c'est vrai qu'il me faisait pas peur, man. Tu vois qu'il y a une belle énergie, il y a une belle carrure, il y a une très belle présence. C'est le fun d'être à côté de Cyril Gane. Il est cool, dude. Quand j'ai gagné à Poussan, man, pis lui aussi a gagné, man, j'ai tourné les coins, je l'ai vu, pis hey, gros, c'est fait une accolade. En fait, il me levé, man, comme moi, je lève Clarence, man. Gros. Tu peux-tu me laisser tomber, s'il te plaît? Non, on a fait une accolade, pis gros, j'étais vraiment content pour lui, pis lui était vraiment content pour moi, pis tout. Pis tu sais, c'était comme,
C'était un beau moment. Pourquoi? Parce que, tu sais, on est partis de TKO. On a eu une très belle carrière à TKO. Puis là, on se retrouve même à l'autre bout du monde, les deux ensemble, en train de vivre ça. Tu sais, c'est un moment que j'aurais adoré partager avec Marc-André, mais Marc-André était vraiment débiné après son combat. Puis tu sais, j'ai essayé de lui envoyer le plus de bons vibes, puis tu sais, je le filais. Tu sais, Marc-André, ça l'a fait mal, cela, mais le lendemain, d'où je le croise, positif, man, life goes on, ok, je sais. Puis tu sais, il était déjà en train de penser à ce qui s'en venait. Tu vois, tu sais, il a fait une vidéo pour dire, tu sais, on va relaxer, on va passer à Noël, mais je le voyais, le dude, il a hâte, il aime se battre. Marc-André, c'est un passionné. Puis, tu sais, le monde disait, tu le connaissais, nanana. Mais on se connaissait pas tant que ça avant de passer un si long séjour ensemble. Puis, tu sais, c'est Cornerman, il avait comme pas pu venir pour X raisons. Gros, man, because c'est Julien Leblanc, le gros, là. C'est comme, si tu penses que Julien Leblanc fait un plan pis que ça va bien aller, man. Surtout si ça implique un avion, gros, t'oublies ça, là. Julien pis les avions, ça marche pas, man. Encore une histoire de tempête. Tempête de la... Ah, vas-y, le gros. Il y a des gens qui vont écouter le podcast qui vont encore penser que Charles Jourdain va se faire battre par un lutteur. Charles Jourdain est pas bon contre les lutteurs. Charles Jourdain rappelez-vous, je me suis fait amener, je pense, une fois au sol contre Damien Lapillus. Ouais, me semble. Passez longtemps pour qu'on s'en rappelle. Comment il y a Ragdoll, là, il a pitché Julien Leblanc, man, sur son cul pendant. Puis Julien Leblanc, c'est un monstre, man. Il est bon, il est fort, il est énorme, là, à côté de moi, là. Fait que, tu sais, les gens disaient, Charles Jourdain, la lutte, blablabla. Puis je suis comme, man, j'ai arrêté tellement d'amener au sol, man, de Damien, man, que Damien, gros, il fait ça à des gros bonhommes, là. Ah, ça, c'est un épique fight, là. Parce que les gens, ils ont l'air de... Anyway, c'est pas grave, c'est cool. Ah, ben, gros, on voit ça comme un meme. Mais là, Charles, tu parles-tu... Moi, en tout cas, je vois pas ça sur la page, là. T'as-tu checké les commentaires, genre, de IDS pis TVA Sport? Ok, check bien. Parce que ça, man, regarde pas ça, même... Je suis absolument déçu, là, pis toutes les fans, même, la journée que je vais avoir la chance de passer à tout le monde en parle, ou peu importe ça, je vais en parler ouvertement. Au Québec, je suis fucking déçu de comment on soutient nos athlètes. Ça me lève le cœur. Juste une couple de fois, tu sais, j'ai vu une couple de trucs passer sur moi, pis tu sais, moi, je les expose. Ça me fait rire, man. Je prends les screenshots de leur grosse fan, continue. Puis j'ai écrit sur mes réseaux sociaux, man, pis là, j'ai une armée de monde, man, qui s'en vont après eux autres. Moi, je suis comme, ok, moi, j'ai rien fait. Si t'es le premier, si t'es le gars, man, qui me fait des menaces de mort, qui me dit que je suis une marde, qui me dit quoi que ce soit, dude, je vais screenshot ta photo avec ta grosse face, là. Je vais même prendre toutes les informations que tu as mises sur ton Twitter. Genre ta ville, tes amis, où est-ce que tu travailles, tout. Je vais screenshot ça puis je vais le mettre sur mes réseaux sociaux. Puis je vais t'exposer, man, devant tous ces gens-là puis te dire, regarde, tu me dis des méchancetés gratuites. Maintenant, regarde, tout le monde sait tout ce que tu me dis. Maintenant, comment tu te sens, grosse marde? En tout cas, ça venait me chercher. Puis après ça, je me suis dit, OK, je vais commencer à aller fouiller, tu sais, je vais regarder ces publications-là sur David Lemieux. David Lemieux, c'est un vieux fini. David Lemieux, c'est un récit. Oh mon Dieu! Eugénie Bouchard, je m'en vais voir. Je suis chaude, la petite Chris. Elle devrait me sucer. Et si, et ça, là, j'étais comme, tabarnak. Ben, je vais aller voir un boxeur que j'avais déjà vu fight, comment il s'appelle, le heavyweight? Simon King. Simon King, tous ceux qui ont pas les commentaires les plus flatteurs, là. 90% des commentaires, c'est pour bâcher notre monde. Après, on va regarder des trucs sur le Canadien. Les Canadiens sont pas. Je suis comme, man, va en Irlande, là, puis va dire à un gars, man, que sa team est à chier. Va dire à quelqu'un, man, que Connery il est pas bon, man. Regarde, ces gens-là, man, ils se tiennent les coudes, man, ils sont comme, fuck you, dude. Notre gars, il a perdu, notre équipe a perdu, mais on est derrière eux autres. Ici, tu perds, t'es une marque, tu représentes pas bien le Québec, t'es pas Georges Saint-Pierre, tu te prends pour Georges. Tu sais, il y a tout le temps Georges. Georges, il a fait son air, man. Puis là, c'est le temps de laisser l'air aux autres. Mais vous pouvez pas m'en vouloir si je ne suis pas Georges Saint-Pierre. Puis vous pouvez pas m'en vouloir si je suis pas un fake-ass qui agit comme Georges parce que je ne suis pas Georges. Tu comprends? Exactement. Les gens, ils disent, Charles Jourdain, il est pas comme Georges Saint-Pierre. No shit! Qui se lève, man, puis qui se dit, matin, aujourd'hui, là, moi, je fais du MMA comme Georges, là. OK, je vais me raser la tête. I'm not impressed, I see. Tu sais? C'est normal que je n'utilise pas comme Georges. C'est normal que je sois différent. Puis les gens sont pas capables de comprendre ça. Puis je suis vraiment... Tu sais que Jean-Pascal, dernier exemple. Jean-Pascal se fait chier dessus par tout le monde.
Ah, c'est quand incroyable. Pascal s'est fait chier dessus par tout le monde. L'autre Adonis, tant mieux après tout son passé. Ah, c'est ça, c'était Il triste, mérite d'être man. un légume pour le restant de ses jours. Ses enfants méritent que son père, même, soit en chaise roulante, qu'il ait de la misère à parler, puis qu'il soit pas capable de leur donner, man, ses connaissances, puis tout ce qu'il a appris au long de sa vie. Oui, il a fuck up, le gars. Oui, il a fuck up, mais le gars, il était bon, puis il nous représentait, man. Ça aurait été quoi d'être derrière lui en tant qu'athlète avant d'être derrière lui en tant que la personne qui était il y a 20 ans? Je suis pas en train de dire que je pardonne toutes les choses qu'il a faites, des choses qu'il a faites qui étaient absolument horribles. Mais focus plus sur ce que la personne va faire demain que ce que la personne a fait il y a longtemps en arrière. Fait que moi, sérieusement, ça m'a scié les jambes de voir à quel point on est contre nos athlètes. Pas juste neutre. Contre. Ils font quelque chose. Oh non, il est pas assez neutre. Oh non, il est pas quand je vois un article, là, justement, sur les fighters québécois, mettons, toi, Barrio, toi, ça a quand même bien été dans l'UFC, là. Mais tu sais, Barrio, 3e défaite, là, l'article, là, j'ai lu 3-4 commentaires, man. J'ai fermé ça, mon gars. Tu sais, je le connais pas personnellement, mais tu sais, on le voit un peu, on a l'impression... Ben, c'est ça, man, tu sais, fait que tu relates un peu, puis de voir ça, man, c'est horrible, horrible, horrible. Puis c'est souvent du monde, des casuals, là, qui vont regarder, mais qui connaissent pas nécessairement ça. Ils ont pris un moment de leur journée pour aller tirer sur quelqu'un qui va déjà mal. Ouais, c'est ça, exactement. À quel point t'es un rat, man. Cette personne-là va pas bien. Mais tu sais, on a beau dire qu'on regarde pas ça. Ah non, moi, Internet, je regarde. Moi, j'ai l'œil ouvert. Ça vient moins me chercher qu'avant, mais j'ai l'œil ouvert. Je sais très bien, man, qui a écrit quoi, là. Puis quand je recroise ces gens-là, hey, gros, tu peux-tu prendre une photo avec moi? Je suis comme, motherfucker. Je me souviens très bien de ta tronche. Je me souviens de tout ce que t'as dit, là. Mais Jack, pour venir à Barrio, il est tout seul, à Busan. Ils viennent de perdre. Il va pas bien mentalement. Le lendemain, qu'est-ce que tu penses qu'il fait, gros? Il arrivera pas à dormir la nuit, gros. Pendant que tout le monde se réveillait, tout le monde commentait sur RDS, pis tout. Je suis sûr qu'il a tout lu, là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai tout lu quand j'ai perdu contre Desmond Green, à quel point c'était pas fait pour le UFC. Je devais repartir à TKO, j'étais un broche à foin, blablabla. Pis tu sais, j'ai regardé tout ça, pis j'étais comme, aïe, man, ça fait mal, ça. Fait que j'étais tellement frustré, là, quand je lisais les commentaires sur Marc-André, là. Je trouvais ça tellement pitoyable qu'on prenne de notre temps pour tirer sur quelqu'un qui va pas bien en ce moment. En tout cas, c'est une fin de la parenthèse, ça vient me chercher juste à y penser. Je trouve ça plate. Je trouve qu'on tire pas assez nos athlètes vers le haut. Ouais, man, mais c'est québécois en tabarnak, ça, mon gars. Mais pourquoi? Je le sais pas, man. Pour Barrio, moi, personnellement, ça me faisait, genre, ultra rager, là, mais tu sais, gros, le gars, c'est mon ami, là. Fait que, genre, c'est comme... Tu sais, pis faut-tu... Il y en avait une, ok, que oui, c'est en crise, mais il y en a une qui me fait rire. Désolé, Barrio, je ris pas de toi. Je t'adore, man. T'es un gars super cool. Mais quelqu'un qui a dit... la powerbomb. Oh, mon Dieu, man. Dit, c'est pas vraiment une powerbar, c'est plus une bartende au guimauve. C'est comme le jeu... Moi, je suis un gars de jeu de mots. Les jeux de mots, ça me fait rire. Il a dit, c'est plus une bartende au guimauve. Celle-là, j'ai trouvé drôle, mais ça n'a pas lieu d'être. Fuck you à celui qui a dit ça. Ouais. Mais c'est parce que moi, écoute... Ben, tu sais, de d'un, je m'explique mal, genre, comment je formule ça, là. Genre, admettons, là, que t'as aucune tabarnak d'idée de ce que tu regardes, je comprends pas pourquoi t'irais blaster Marc-André Barrio. Parce que t'as aucune tabarnak d'idée de quoi tu regardes anyway. Tu sais, moi, là, j'écoute pas ça vraiment, le basketball, ok? J'ai écouté 4 games des Raptors quand ils étaient en finale, pis oui, je peux probablement te nommer les meilleurs joueurs de basketball parce que tout le monde les connaît, c'est comme des méga stars autant que les musiciens, mais... Si t'as fait un post en disant « Rip Kobe, you were one of my favorite rappers », je te gèle. Non, mais tu sais, j'ai fait un... Gros, c'est... Le Kobe, one of my favorite rappers, ça, pour une raison ou une autre, ça me rappelle toujours le tout grand Jonathan Bernier, quand il a dit que Nelson Mandela l'avait autant inspiré sur la glace que hors la glace. C'est vrai que Nelson Mandela, c'est un esti de bon joueur de hockey, là. Mais, tu sais, mais tout ça pour dire que, tu sais, genre, moi, je connais pas vraiment le basketball. Donc, tu ne me retrouveras pas sur une section de commentaires du RDS à dire que LeBron James est overrated, tu sais. Mais je pense que quelqu'un qui écoute la MMA, là, qui est un hardcore fan, pis il écoute ça, pis il aime ça, pis c'est sa passion, je pense qu'il y a toujours place à la critique, mais faut avoir de la perspective, genre. Donc tu me dis, moi, en tout cas, Charles Jourdain, je
pense pas qu'il y a une bonne takedown defense pour XY raison. Même si t'as peut-être pas raison, genre, je pense que ça a place, tu sais, à être dit, parce que tu sais, c'est comme une opinion, pis c'est vrai, tu t'es fait takedown des fois, pis contre TJ Laramie, le takedown defense ça a pas marché, mais je pense que si tu te fies encore à... Man! Gros, moi, je suis le même schéma. Ouais, non, mais Greg, il a pas... Moi, quand j'aime quelqu'un, son adversaire, je l'aime pas. Ouais, c'est ça, parce que Greg, il est encore à la pause, genre, oppositionnel, genre. Le petit combat que t'as fait contre TJ. Ouais. Où il est genre... J'ai un bout à avaler la pilule pis de comprendre, parce que moi, je me suis toujours battu pour le crowd. Je me suis toujours battu pour que les gens, man, soient contents d'avoir payé 100$, 150$ pour aller voir le show. Ça, si le monde me dit, j'ai trippé sur le show, ça, j'étais content. T'sais, si les gens venaient voir me faire les félicitations pour ton combat, je sais plus comment vous avez trouvé le show, comment vous avez trouvé les combats. J'ai aimé le début de la carte, la moitié était moyenne, il y avait beaucoup de décisions, mais la fin était petite. Ça m'intriguait. Je voulais que les gens soient contents d'avoir vu le spectacle en général, pas seulement ma performance à moi. Je suis pas un égoïste. Et encore moins quand j'ai mon frère ou Davis Dos Santos ou d'autres gens que j'aimais beaucoup qui se battent. Tu comprends? Fait que pour moi, c'était important que les gens aient eu un bon show. Et après ça, j'ai vu TJ. Lui, c'est une personne qui... Lui, c'est lui. C'est lui. Moi, je voulais la belle, puis le show, je m'en foutais, puis tout. Mais est-ce que je peux y en vouloir? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il est devenu champion. Tu sais qu'il s'est fait knocker 2 fois ou par Morgan. Ouais. Puis après, ça... Moi, j'étais quand même impartial. Puis, tu sais, surtout pour le deuxième combat, je pensais jamais que ça allait se passer comme ça. Je pensais qu'Alex, il allait réussir à placer sa main arrière, mais pas aussi vite, là. Puis, je pensais jamais que TJ allait se mettre en boule. Tu sais, oui, ça fait mal, une shot. Je sais, je me suis fait frapper par Korean Superboy, que je suis prêt à mettre ma main au feu qui frappe 2 fois plus fort qu'Alex Morgan. No shit. Puis, ouais, Korean Superboy, elle frappe pas mal 2 fois plus fort que la majorité du monde, là, qui s'appelle pas Jeremy Stephens, genre. That's fort. Moi, c'est quand ton frère, Louis, ça a l'air qu'il criait dans le coin, il y a plus de jus, pis toi. Oui, il y a eu un bout, j'avais juste un coup de faire. Hey! T'as perdu ta gueule! C'était juste drôle. C'était cool. Je capotais, man. Louis, il disait, y'a rien. J'ai le nez de même, dude. J'ai des pocs partout. Je suis comme, oui, j'ai de quoi, bro. Oui, il y a de quoi, ce gars-là. C'était drôle, mais ça, pour venir au point, jamais ça m'est passé dans la tête de me mettre en boule. Parce que je me suis dit, si t'es pour manger une volée, t'en manges comme faut, mais tu te mettras pas en boule puis jusqu'à temps que le ref vienne te sauver la vie. Là. Non, ça, c'est pas pour moi. La journée que vous allez me voir me faire finir, là, je vais probablement être d'infable si un jour ça arrive. Ce que je veux pas qu'il arrive, mais non, je te dis pas qu'avec une shot, tu peux te mettre en boule et tu peux espérer que le ref vienne sauver ta vie, tu sais. Faut que t'aies vraiment la mentalité, je suis prêt à mourir là-dedans. Puis quand même que t'ailles mal à la gueule, que t'ailles une dent par en arrière ou que t'ailles le nez, n'importe quoi de péter. Si t'es là, man, pis t'as accepté que tu voulais mourir dans ces cages-là parce que t'aimes ton sport pis t'es prêt à crever, littéralement crever là-dedans. Moi, demain matin, je m'en vais sur le Fight Island, dude, pis il arrive de quoi, dude, pis je meurs, là. Ben, gardez dans votre tête que je suis mort en faisant de quoi que j'aimais, man, pis j'ai aucun regret derrière ça. Mais c'est juste ça, je trouve que j'avais trouvé décevant du combat Morgan contre l'autre, parce que il a mangé la shot, puis là, il a comme regardé, puis il a fait Mais il y a une autre exception à la règle. Robbie Lawler contre Rory McDonald, où ça fait depuis le round 2 que t'as le nez pété, puis tu manges des shots de Robbie Lawler. Puis là, à un moment donné, t'en manges une, pis t'es comme fait, you know what, you're the man. Puis il s'est mis sur le dos. Ouais, gros, c'est comme quand t'as tellement mal au nez que tes jambes te lâchent, là. Je pense que t'en as assez. Gros, il y avait plus de nez, man. C'est pas genre, tu vois la shot au ralenti, là, ça, là, les petits gosses pis tout, là. Tout a rentré par en dedans quand il a mangé du coup. Ça, là, il a passé récemment ce combat-là, puis mon beau-père, Patrice, dit, Charles est mort, il y a un combat, il est fou, puis je suis comme, je m'en vais checker. Puis ça reste de loin une des meilleures cartes. Brad One Punch Pickett contre le jeune Thomas Almeida. Insane. Dennis Bermudez contre Jeremy Stephens. Sick fight. Gros flying knee, man, de Stephens. Ouais, gros, insane, toute la carte était épique. Après ça, je me souviens plus trop, mais c'était pas Gilbert, man. Non, il n'y a pas Gilbert Menendez là-dessus. Non, mais il y a eu des knockouts épiques là-dessus, man. Oh, tu finis ça avec Connor. Connor, dude, le premier gars contre Mendes. Man. Après, à 2 semaines de préavis, il passe de se battre contre un striker, un des top wrestlers, man, un des plus gros challengers du featherweight title. C'est la sauce. Trouvez-moi quelqu'un. Puis quand il a dit,
if you're number 1, who gives a fuck if number 3 or 5 steps in? T'es prêt. J'étais comme, wow, man, ok, ça, là, sérieusement, moi, je détestais Connor avant. J'haïssais Connor, surtout quand il a manqué Poirier, puis non, Poirier, c'était mon bébé, man, j'adorais Dustin. Puis, il finit Dustin, direct dans notre face de main, puis là, j'étais comme, non, moi, je veux qu'il perde contre Mendez. Après ça, quand j'ai vu le build-up du fight, j'étais comme, wow, man, ce gars-là, il est pas comme les autres. Et puis, il l'a démontré. Chris, UFC 152, l'événement qui a jamais eu lieu. À cause de John Jones qui voulait pas se battre parce que Chael Sonnen c'était un wrestler. Il a besoin de plus que 3 semaines pour... Tu sais, il y en a plus de ça, là. Tu sais, maintenant, grâce à Connor puis Cowboy, là, tout le monde... Moi, j'étais piscine à 3 jours d'avis, je m'en calais, je m'en vais me battre. Tu sais, le monde, ils savent, man, c'est quoi maintenant, genre, être un vrai guerrier, c'est que tu t'en crises du style de l'autre, tu t'en viens pour imposer le tien, pas pour t'adapter au sien. Puis ça, George, la génération à George, John Jones dans le temps, puis tout, faisait jamais des affaires de même. Non. Jamais ces gars-là auraient fait ça, man. Fait que la nouvelle génération de fighters, dude, c'est des crazy motherfuckers, man. Exactement. C'est dans son podcast avec Joe Rogan, il dit la nouvelle génération est scary parce que les gars sont bons dans tout. Puis les gars veulent tout le temps se battre, puis les gars, ils ont faim. Les gars, man, ils rentrent, les gars, c'est des black belts de jits, font du Muay Thai, man, depuis qu'ils ont 10 ans, man. Les gars sont bons dans tout. C'est vrai, dude. C'est top de voir un gars qui est, lui, sa spécialité, c'est le jits. Oui, mais oublie pas que son striking est sacoche, oublie pas, tu sais, tout le monde est rendu bon dans plein d'aspects. C'est rare maintenant que t'as des gars, comme dans le temps où George, lui c'est un boxeur, lui c'est un wrestler, lui c'est un brawler, tu sais, les gars, ils étaient plus spécifiques que notre génération d'aujourd'hui. Puis c'est normal parce que le sport évolue. Ça veut pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. Je suis en train de dire que les difficultés qu'on fait face à ce jour sont plus grandes que la difficulté des fighters il y a 10 ans, 15 ans, parce que c'est un sport qui avance vite. Pendant le Super Bowl, il avait mis une photo même d'un gars qui était sur le banc de Super Bowl, genre en 82 ou quoi de même. Le gars, il est sur le banc en train de se popper une smoke. Avec ses pads, tu sais, il y a 2-3 pads vraiment laids. Tu vois pas des athlètes gros se popper une smoke maintenant au Super Bowl. Là. Le sport, il évolue, le sport, il avance, puis maintenant, tout le monde est des freak machines. Ouais, mais l'affaire, là, le gros, là, que je peux dire là-dessus, man, j'ai l'impression que si vous étiez comme payé 100 000 $ par fight à vos premiers fights comme des vrais athlètes professionnels, je pense pas que tout le monde serait autant à game de tout le temps se battre n'importe quand de même, là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pour le money parce que, tu sais, je le sais, toi, le gros, t'as eu la chance d'être un peu comme le poster boy de TKO. J'ai dit ça souvent dans ma vie, on dirait Charles Jourdain, le poster boy de TKO. Mais tu sais, veux pas, ça t'a amené, tu sais, pour ce qui était avec TKO, des crises de beaux contrats, t'as eu des bonnes commandites, pis t'es pas un cave, tu sais, avec ton argent, là, ça fait un bout qu'on le sait, fait que y a des gars comme toi qui ont déjà réussi, ouais, avec ta BM, là. Mais, tu sais, le gros, je pense pas que t'es le gars à recevoir un chèque pis genre le blow, là, à genre une semaine et demie, là. Mais tout le monde au shaker, tout le monde, ouais, c'est ça. Tout le monde au shaker, il achète des demi à tout le monde, asti, man, let's go, les gars. Mais, non, c'est ça, tu sais. Des fois. Non, j'ai fait attention, mais tu sais, je me suis privé beaucoup. Je me suis privé de beaucoup de choses. Mais pour moi, c'était pas nécessairement tu sais, le monde dit, tu sais pas tout ce que j'ai sacrifié. J'ai rien sacrifié parce que je l'ai fait parce que c'était la voie que j'ai décidé de prendre. Parce que tu sais, quand on dit j'ai sacrifié, on essaie de se mettre dans le rôle d'une victime. Ouais. Moi, je vais être bien des choses dans ma vie, mais une victime, je serai jamais ça, man. Parce que je pense que, tu sais, on est responsable de tout ce qui se passe. C'est sûr qu'un accident de char, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Mais tu sais, quelqu'un qui dit, pourquoi tout le temps tout m'arrive à moi? Je sais pas, mais ça arrive tout le temps aux gens comme toi. Tu sais, ça va plus loin que ça, mon cheminement. T'sais, mais c'est comme, si tu veux que ta vie change, man, faut que toi tu changes, faut que tu fasses des choix différents. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup de pitié, j'ai pas beaucoup de, c'est rare que je dis, sacrifice, si ça. Oui, j'ai sacrifié quelque chose, mais je suis pas une victime de ces sacrifices-là parce que c'était bon pour moi. C'était la bonne chose à faire pour moi. Mais man, je veux pas dire de quoi de fucking controversé, là. Mais genre, l'intimidation, ok? Ouais. Genre, j'ai de la misère avec ce concept-là, man. Pour être franc. Parce que oui, tu sais, je le sais, pis de nos jours, ça a pris comme d'autres dimensions, pis, tu sais, je ferais pas mon nice, là, s'il y a, demain matin, 5000 personnes sur Internet qui viennent me traiter de cave en même temps, ça va peut-être un peu m'affecter. Mais je parle vraiment, tu sais, de la bonne vieille intimidation, genre dans la cour d'école pis tout. Pis tu sais, man, c'est crissement méchant des enfants, là. On s'entend. Pis,
tout le monde s'est fait dire des affaires qu'ils ont pas aimé, là, à l'école, là. Mais moi, je me suis juste jamais laissé faire. Puis je suis pas, tu sais, j'étais pas un bagarreur, là. J'ai commencé à faire du judo il y a 5 ans, c'est la première fois que genre, je me battais avec quelqu'un, à part de comme 2-3 fois dans les bars, que j'ai littéralement jamais commencé une confrontation de ma vie, mais que genre, des fois, man, shit goes wrong, là. Mais, tu sais, ça pour dire, mais tu sais, je me suis jamais laissé faire, puis j'ai toujours été plus habile un peu pour répondre par les mots que pour répondre avec mes points, là. Mais, on dirait tout le monde qui se faisait intimider. Pis là, il y avait comme du suivi avec la direction, pis nanana, pis tout le gros processus d'impliquer là-dedans. C'était tout du monde que si dès la première fois, il avait dit tout mon tabarnak, genre, tu me niaiseras pas, j'accepte pas ça, pis genre, si tu continues, il va se passer X affaires, pis il aurait tenu tête à ça, ben ça serait pas arrivé, man. Autant que, genre, tu sais, la personne qui aime intimider la personne qui s'écrit victime site, parce qu'il sait qu'elle est faible, pis elle sait que c'est facile. Si personne joue à victime, pis si personne est faible, ça existe plus l'intimidation, guys. C'est sûr que c'est un gros concept, mais faut pas oublier que tous les enfants qui ont un comportement intimidateur ou un comportement violent, ils ont appris ça quelque part. Ouais, c'est ça. C'est souvent de leurs proches, d'un parent qui peut être des fois intoxiqué avec l'alcool, etc. Tu sais, on pense que c'est juste d'un film, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. J'ai un ami qui est policier, Joël, puis il me raconte des histoires, man, de parents sous, qui battent leurs femmes devant les enfants. Tu sais, ça arrive quand même assez souvent, surtout dans un petit quartier d'où c'est qu'on vient. Tu sais, Chambly, Bella, etc. Tu sais, c'est bien relax. Il n'y a pas des crimes, tout, mais des disputes familiales. Vous êtes pas à Saint-Jean, gros. Il y a pas de crime, man. Non, zéro. Faut que tu viennes par ici si tu veux la criminalité. Nous autres, on est assez proches de Montréal, le gros. Ça sent rien. Ouais, à Granby, il y a le coronavirus. Ah, à Granby, il y a le coronavirus. Faut pas en parler, man. Votre vidéo va demonetize. Demonetize, gros. Je fais toutes mes views sur Facebook, fait que je m'en calisse de YouTube, là. Pas de bonus de 50 000 pour nous autres, man. C'est bon, non? Non, mais c'est ça. Pour revenir vite à l'intimidation, on peut pas nécessairement tout de suite bûcher sur l'enfant qui le fait non plus, parce que lui, il a appris ça, puis il a pas encore appris que c'était pas correct, parce que même s'il se fait réprimander, etc., il va probablement retourner chez lui puis faire face à énormément de violence encore. Fait que, tu sais, on pense que donner un code de vie ou donner une retenue, il va comprendre, mais vous êtes juste en train de le pousser dans le coin. Fait que l'important, tu sais, c'est en fait, même moi, tu me demandes est-ce que tu as une solution à ça, j'en ai pas nécessairement, mais par contre, de l'autre côté de la médaille, tu sais, pour les personnes qui sont victimes de ça, c'est, moi, je trouve que les arts martiaux, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Pourquoi? Parce que, pas parce que j'étais pas quelqu'un qui se défendait pas, non, je me défendais, j'ai quand même été élevé avec 3 frères, là, tu sais, c'était une grosse affaire de dominance, faut que t'arrives à temps, même si tu veux, on manquait pas de bouffe, là, mais tu sais, ma mère commandait de la pizza, si t'étais le dernier à passer, t'avais une pointe, là, tu sais, c'était très dominant, à Belleuil, man, chez ma mère. Puis, mais par contre, les arts martiaux, ce que ça m'a appris à pouvoir être moi-même sans me sentir mal. Pourquoi? Parce que si, mettons, on est dans une grosse conversation, mettons qu'il y a genre 5 personnes dans la rue qui sont en train de parler de Donald Trump. Moi, j'aime pas Donald Trump parce que si, j'aime pas Donald Trump parce que ça, non. Je dis, toi, est-ce que t'es sûr que t'aimes pas Donald Trump juste parce que les autres l'aiment pas? Il y a beaucoup de gens qui disent, j'aime pas Trump, il est raciste, mais ils savent même pas pourquoi. Ouais. Mais moi, maintenant, avec les arts martiaux, la confiance que j'ai en moi, c'est que j'ai pas peur de dire mon opinion sur des sujets parce que je sais que tu pourras pas me traiter de cave. Si tu me traites de cave, ben je vais te traiter de cave puis je vais te faire sentir cave mais je te mette en pretzel. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est complètement honnête de ma part de dire que j'ai moins peur de m'affirmer parce que je sais que si je n'ai pas la même opinion que toi et tu le respectes pas et tu veux rendre ça plus loin, ben j'ai les outils pour te casser, littéralement. Tu sais, beaucoup de monde que tu sais, on a tout un ami un peu faiblard, pis tu sais, des fois, quand il dit son opinion, ta gueule, toi. Tu sais, le monde se permet trop par le fait que, justement, il est plus facile à pousser à terre. Mais moi, je me gênerai jamais de dire mon opinion parce que je sais que si t'es pas d'accord avec moi, on peut avoir une conversation. Mais je sais très bien aussi que si tu me traites de cave, tu vas finir par être le cave, là, dans la fin de la journée. Je sais pas si tu comprends. C'est très difficile pour moi d'expliquer ce point-là, mais ça m'a apporté cette confiance-là de pouvoir partager mon opinion, même si ça va contre le courant. D'être capable de dire, ben écoute, la plupart des gens tourneraient à gauche, mais moi, je sais pas pourquoi, j'irai à droite parce que. Tu comprends? C'est pas parce que je veux être différent, c'est juste parce que des opinions, ça se discute
ça se discute quand même assez difficilement. C'est très difficile de faire changer quelqu'un d'avis. Pas parce que on n'a pas vécu les mêmes choses, puis on pense pas la même chose. Il y a des gens qui détestent Trump parce qu'ils ont eu de la violence à un homme violent dans leur vie, qui pensent que, tu sais, ces affaires de grab by the pussy, ça se fait pas, etc. Ce qui est absolument comprenable. Puis il y a d'autres personnes qui voient Trump aller, ils entendent ses speeches, ils aiment sa colle, tu sais. Excusez-moi, je prends beaucoup de Trump en exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le déteste, qui l'aime, même savoir pourquoi. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, c'est les arts martiaux m'ont permis d'avoir une voix, sans avoir peur de quoi que ce soit. Vite, une dernière petite parenthèse face à ça. Je sais que des fois, les concepts psychologiques, etc., il y a beaucoup de monde que ça n'intéresse pas, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. Mais moi, c'est parfait, man. Moi, le gros, là. T'écouter parler, pour vrai, là, c'est parfait parce que, tu sais, t'en parles souvent. Le monde, je pense que le sport s'est beaucoup amélioré, mais le monde, tu sais, il y a encore la barbaderie là-dedans, le système de gladiateur. Puis quand tu sors des affaires comme ça, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui le voit, là, le podcast, là. C'est pas Ariel Louani Show, là, mais tu sais, ça fait du bien, je pense. Ben oui. Ben, c'est parce que, il y a d'autres fighters et tout que, tu sais, comme, mettons, Barrio, man, meilleur exemple. Tu sais, Marc, on a des estis de bonnes conversations avec, mais, genre, toute une manière avec les mots, pis toute une manière de, comme, partir dans d'autres sujets, pis t'es genre, man, il réfléchit, le petit tabarnak, là. Il est pas juste un petit Chris de fendant, le frère Jourdain, motherfucker, tu sais, pis... Ah ouais. Hey, man, revenez-en, man. Ouais, revenez-en, comme hey, gros, vous m'avez pas lâché avec celle-là, les frères Jourdain, motherfuckers. Tout le monde est en train de quitter l'aréna, je savais pas quoi dire, pis c'est juste content. Je voulais te plugger quelque chose qui avait rapport avec mon frère. C'était parfait. Les frères Jourdain, motherfuckers. Le monde marchait. Tout le monde qui s'en allait se sont tous retournés. Ouais! Puis ils faisaient des signes, man, de devil dans l'air, mon gars. Tout content, man, que j'aille dit ça. J'étais comme, yes, dude, j'ai bien performé, et tout. Puis là, t'as Patrie. C'était quoi ça, tabarnak? Qui vient de Mais quoi? Oh, c'est Stéphane, man. Ben non, mais c'est pas grave. Stéphane, moi, personnellement, check, Stéphane, c'est le meilleur exemple. Beaucoup de gens ont eu des mauvaises interactions avec lui. Beaucoup de gens n'ont pas eu des remboursements des remboursements. Beaucoup de gens ont eu des problèmes avec Stéphane Patrie. Moi, Charles, j'ai toujours été payé. J'ai toujours fait ma part. Puis lui, il a fait sa part. Puis je suis pas en train de me dire c'est correct ou c'est pas correct ce qu'il a fait avec les autres. Mais je suis capable de faire ma part des choses, de dire je serai le propre juge de Stéphane en fonction de ma relation avec lui. Tu comprends? Ouais, Stéphane, je peux pas dire, man, ça a pas de vu sens. que tout le monde le déteste, mais je vais le détester aussi. Non, pourquoi? Parce que moi, on est allé souper des fois, juste après mon fight contre Damien, on est tous allés manger, il nous a amené manger à Montréal, il y avait Cyril Gann, moi, Damien, on était plein, c'était cool. Puis moi, je trouve que c'est une personne brillante, Stéphane, tu sais, on a des conversations réfléchies, on a des points communs, on a plein de choses cool. Par contre, est-ce que je back le fait qu'il ait fait certaines choses à d'autres gens? Non, absolument pas. Tu sais, j'encourage pas des choses comme ça. Mais par contre, je vais être mon propre juge d'une personne. Si 10 personnes seraient arrivées et me disaient, hey, Greg, là, man, t'es un méchant dude, il ment tout le temps, il dit n'importe quoi, non, je vais faire parfait. Je prends en compte ce que tu me dis, mais je vais pas arriver là avec une mentalité, ouais, Greg, j'écouterai pas, Greg, j'irai pas. Non, je vais me faire ma propre idée de toi en fonction des conversations que je vais avoir avec toi. Tu comprends? Fait que ça, c'est une autre affaire que je trouve ça plate que quand il y a un wagon qui passe, tout le monde rentre dedans. Tout le monde est contre Titrania, let's go, on va tout contre Titrania. Hey, tout le monde, il y a 2-3 personnes qui ont dit quoi sur lui, on va tout contre lui. Je suis comme, man, soyez assez vieux, soyez assez fort pour avoir votre propre opinion. Tu sais, autant que je respecte l'opinion de Stéphane et de plein de monde, autant que je comprends et en fait, tout simplement, je comprends le beef, je sais pas moi, Stéphane Vignon, Steve Claveau, tous ces gars-là qui ont eu des beefs avec Stéphane. Je les comprends, mais je peux pas arriver là avec la mentalité de vu qu'il y a des gens qui aiment pas Stéphane, mais je vais détester Stéphane aussi. Faut être plus open-minded, puis la journée que je vais avoir des conflits avec lui, mais je vais y en parler à lui, tu sais, j'irai pas sur des réseaux sociaux ou sur des trucs de même. Mais c'est pas grave, chacun a sa manière de voir le problème, la situation pis tout. Mon point derrière ça, c'est juste, faites attention avant d'embarquer dans un wagon, parce que faites-vous votre propre idée, votre propre image d'une personne, tout comme. Puis ça, je le prendrai en exemple pour Barrio. C'est pas parce que Barrio a perdu 3 combats qu'il va pas gagner 4e. Je sais que c'est facile d'embarquer dans le wagon de il l'aura pas. Mais s'il vous plaît, man, les personnes qui écoutent ça, prenez un 2-3 secondes, man, puis allez
donner un support à sa page, allez donner un bon commentaire quand vous le voyez s'entraîner. Pourquoi? Parce que c'est le fun, c'est gratifiant, puis ça prouve que le Québec est derrière nous, puis je vous dis, ça fait du bien. Moi, quand j'ai gagné, man, il y a quelqu'un qui a marqué grosse victoire pour le Québec. Puis là, il y a des Canadiens, fuck you, Canadiens, non, il est Québécois, puis là, fuck you. Puis là, ils se sont mis à s'envoyer chier. J'étais comme, bro, pourquoi vous êtes en train de vous envoyer chier sur un asti de sujet random qui a pas sa place pour un flag du Québec ou un flag du Canada? Moi, je suis Canadien. Puis je viens du Québec. Je suis fier d'être Canadien, je suis fier d'être Québécois. Je serais pas, oh non, moi, Québec, langue française, blablabla. Non, parce que je représente plus de monde, puis je suis fier d'être moi, puis je suis fier que des gens soient fiers d'être Canadiens à cause de moi, grâce à moi. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose de cool. Fait que mon point derrière tout ça, prenez le temps de supporter les athlètes, prenez le temps d'être derrière eux, puis faites-vous votre propre idée d'un athlète. C'est pas parce qu'il y a plein de monde qui déteste Connor que vous devez détester Connor, c'est pas parce que plein de monde aime un non-fighter que vous êtes obligé de l'aimer. Faites-vous votre propre opinion, puis faites-vous tout simplement votre propre opinion, puis ça va être mieux comme ça. Ben gros, ça, là, ça me ramène direct un peu au sujet que moi plutôt on parlait l'autre jour, le Greg, là, quand je me suis pété une tirade, là. Mais c'est comme... Ouais, ben c'est parce que, tu sais, moi, genre, y a pas tant de monde qui le sait, mais à la base, j'ai un bac en sociologie, ok? Fait quand on rentre, là, dans tout ce qui est comme un peu philosophique, sociologique, tu rentres direct dans mon wheelhouse, pis, tu sais, c'est comme... Tout est une question de perspective dans la vie, pis tu peux pas... Comme, j'ai la même affaire que toi avec Stéphane, parce que, tu sais, le fait d'être genre, les gars de nouvelles, là, tu penses qu'il y a combien de gens qui viennent toujours me dire, hey, Patricie, Patricia, Patrie telle affaire. Pis tu sais, mettons, Serge Cloutier. Je le comprends si tout ce qu'il dit, si tout ce qu'il dit c'est vraiment vrai pis tout, pis je veux pas me mêler de leur coller l'histoire. En tout cas, lui, il a un beef avec Patrie pis il y a une raison, là. Lui, il sent tabarnak pourquoi qu'il déteste Stéphane Patrie. Fait que je pourrais jamais y en vouloir à lui de détester Stéphane Patrie. Mais la personne qui déteste Stéphane Patrie parce qu'il connaît Serge, pis Serge aime pas Stéphane Patrie, pis il connaît Yann, pis Yann aime... Ben là, tu sais, genre, Big, fais toute ton opinion, pis ça revient à notre affaire qu'on parlait le fucking longtemps, pis c'est un peu, je pense, un sujet, là, underline de tout le podcast, de... Tu sais, de la manière que les gens parlent sur les réseaux sociaux, pis de la manière que le Québec... Tu sais, genre, faites juste vous asseoir 30 secondes, là, pis mettre les choses en perspective, man, pis... C'est sûr que votre interprétation, parce que toi, Charles, là, tu parles depuis tantôt. Moi, je comprends pas ce que tu dis. Moi, j'interprète ce que tu dis par rapport à toutes mes expériences de vie, par rapport à où je suis né, par rapport à comment j'ai été élevé, par rapport aux événements qui m'ont traumatisé quand j'étais jeune, qui m'ont rendu fier quand j'étais jeune, que ci, que ça. Puis moi, il m'est arrivé plein d'affaires. Greg, il est arrivé plein d'affaires. Toi, il t'est arrivé plein d'affaires. Fait que t'as dit une chose, puis nous, on prend les mêmes mots, puis on l'interprète de 3 façons différentes. Puis, genre, l'important, là, c'est que, tu sais, on est dans des astuces d'affaires larges, qu'il y a pas de réponse à ça, là. On va jamais savoir, comme, je saurais jamais comment toi tu penses. C'est pas parce qu'il y a pas de réponse qu'on peut pas en discuter. Faut juste en discuter, puis faut y penser, puis faut mettre les affaires en perspective, puis se dire, tu sais, Big, pourquoi j'irais blaster, genre, le petit Charles sur Internet parce qu'il vient de perdre pis il est sûrement super mad quand il a pogné un asti de combat short notice dans la ville adverse d'un dude de, tu sais, plein de... 3 semaines après quasiment un 50 complet, le monde, ils savent pas ça. Non, c'est ça. Genre, mettez ça en perspective, mettez-vous dans la peau de l'autre pis dites, tu sais, comment qu'il se sentirait, lui, qui comme t'as dit, il a dédié sa vie. Le gars, il est prêt à crever dans la calice de cage. Là, il a juste perdu une décision dans un combat un peu whack parce que l'autre avait genre plus ou moins envie de se battre avec, même s'il était devant son fanbase pis tout. Fait que, mais tu sais, Desmond Green, là. Mais, tu sais, mettez les choses en perspective. Ça lui ferait quoi à lui de se faire dire ça? Comme si vous croisez Post Malone, disait, hey, comment il va se sentir si je l'approche comme 95% du monde l'approche? C'est-à-dire en criant avec mon sel dans les mains, genre. T'sais, mettez les choses en perspective avant d'agir sous l'impulsion, là. Genre, j'ai envie de dire telle affaire, puis prenez juste le temps de réfléchir à l'impact de ce que vous allez dire. Puis si après vous en collez rien, ben dites-le pareil, man. Mais juste le fait d'avoir réfléchi aux implications de vos actes puis avoir pris un moment de perspective sur la situation, ça va vous aider, man. Puis comme j'ai dit l'autre jour, je pense qu'on est dans le moment parfait pour prendre un peu de perspective sur tout.
Il y en a qui font comme Faber, qui bouffent des sets de moche dans le noir la nuit. Il y en a d'autres qui font d'autres affaires. Mais genre, chacun votre manière, prenez-vous un 2 minutes pis réfléchissez à la vie, man. 100%, man. Cette période-là de confinement, man, je suis sûr que ça a aidé beaucoup de gens à comprendre, à littéralement comprendre plein de choses puis à savoir c'est quoi être avec des enfants pendant longtemps de temps, tu sais. Je parlais de mon ami policier tantôt puis il dit on n'a jamais eu autre, il dit des crimes, il y en a plus. Des chicanes de couple, des batailles de couple, des chicanes de voisins, des batailles de voisins. Il dit, man, on a juste ça en ce moment. Parce que les gens, c'est toutes des familles, mais ils comprennent que, tu sais, nous autres, on était 4 frères, man, puis les 4, on est fucking différents. Même si moi puis Louis, on partage notre sport, on est différents. Ici, on est le yin, le yang, moi puis Louis, là. On est deux énergies complètement différentes. Puis tu sais, une famille, là, c'est cool, tout le monde s'entraide, mais il faut respecter que tout le monde est différent derrière ça, tu comprends? Parce que si tu dis non, ce fils-là, il est trop tannant, ou c'est, tu sais, ça crée trop de chicanes quand t'essayes pas de comprendre pourquoi l'autre personne comprend comme pourquoi la personne a cette perspective-là. Tu l'as dit tantôt, chaque personne, en dépendant de leur vie, de leur expérience de vie, vont voir une situation différemment ou simplement pareil comme situation. Fait que, mon point derrière tout ça, c'est que chaque personne est différente. Il faut pas sauter aux conclusions. Faut pas sauter aux conclusions que vu que quelqu'un pense pas comme nous, cette personne-là a tort, c'est un cave, c'est un ci, c'est un ça. Faut rester ouvert d'esprit, puis je pense que la situation de confinement a aidé beaucoup de gens à comprendre cette chose-là, de savoir que, crème, d'habitude, je passe 8-9 heures à ma job, 4 heures avec mon chum, maintenant je passe 8 heures avec mon chum, tu sais, là tu remarques, ok, finalement on est plus pareil, on est plus différent, ils pensent comme ça parce que ça, tu sais, ça, je pense que le confinement c'est une bonne chose, puis je pense que chaque personne peut en tirer du positif d'être pogné à la maison. La société en général, je pense qu'on va ressortir grandi de ça. Pour la plupart, là, pas généraliser, parce qu'il y a tout le temps des cas un petit peu à gauche puis à droite, là, mais en général. Ouais. Mais c'est ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. Toutes les périodes difficiles nous aident à s'améliorer, tout simplement. Ouais. Fait que je pense, chapeau, man. T'as raison là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont en sortir plus fort. Puis, comme dans n'importe quoi, il y a du monde qui va en sortir magané, Qu'est-ce que tu veux, man? That's life. Hey, mais sérieusement, merci beaucoup, les gars, man. Vous êtes vraiment le fun à parler, man. Vous êtes des personnes. Merci à toi, Charles. Des fois, man, j'ai quelqu'un qui like son scalpin, son calepin, puis comment c'était de se battre contre Du Wo Choi en Corée? Là, je suis obligé de répéter, ouais, pis OK. Comment c'était de vivre la Corée? Là, je suis comme, aïe, bro! Mais c'est surtout, pis t'en fais quand même une coupe. C'est le fun aussi de battre. Tu sais, on a pas reparlé trop des combats, des enfants, on parle en général des fois. C'est une conversation ouverte, exactement, parce que, tu sais, moi, ce que j'aimais le plus en tant que fighter, quand je regardais des contenus des fighters que j'aimais, c'était de savoir que cette personne-là, c'est comment il pensait, c'était quoi. Tu sais, c'est comme une vue plus générale de la personne. Puis, moi, j'ai jamais peur de montrer, puis je suis même content de montrer aux gens, donc je suis comme n'importe qui. Là. La personne qui me reconnaît, puis qui est gênée de venir me voir, puis qui me regarde, il y a un moment donné, juste parenthèse, il y a un gars au gym qui me regarde, puis il est tout le temps de même, tu sais. Il me check. Là, je suis comme, OK, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux pas venir me voir, t'es comme gêné, pis tout. Fait que là, il passe, il y avait des Jordan des pieds, man. C'est Jordan d'insane. Je dis, aïe, man, son nom meilleur, t'es Jordan. Oh, là, il est man. Aïe, merci, man. En passant, t'es Charles Jourdain. Hein. Là, tu sais, il est fucking gêné, pis là, mais tu sais, Post Malone vient me voir, dude, il dit, Chris, man, tes écouteurs sont insane, mon gars, t'es pognés où? T'es comme, quoi? Je les ai achetés, je t'aime, tu sais pas quoi dire, hein? Ouais, mais c'est juste un exemple, là, mais c'est le fun comme situation, c'est un bon transfert d'énergie, ça. Crissement, man, mais tu sais, moi, depuis le début, là, genre, c'est ça mon but premier, là, dans tout ça, dans MMA Talk, pis tu sais, plus que le temps avance, je me rends compte que j'ai juste beaucoup trop de passion pour juste faire ça, là, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va branch out mon affaire, bien que, tu sais, le MMA, ça va toujours rester ma passion, mais ce que je voulais, là, de prime et d'abord, c'est d'essayer de présenter les fighters sous un œil différent. Pis tu sais, j'en ai des fighters là, du monde que je m'entends bien avec eux, pis j'ai croisé aux événements, pis on jase, pis tout, pis ça mal, là, je les amène dans une entrevue, là.
pis il me ramène toujours ça à leur fête, pis il me ramène toujours, pis tu sais, pis ou comme il veut juste pas faire un podcast avec moi s'il y a pas de combat, genre, parce que hey, là, on n'aura rien à parler, je suis le gros. Au contraire, on a tout à parler, mon gars. À la fin, le monde va pouvoir savoir c'est qui un tel, genre, au lieu de se faire dire ah, gros fucking prête, j'ai travaillé sur mon crochet, là, de la gauche. Tu sais, genre, même moi, je m'en calisse de ton crochet de la gauche, le gros, là. Personnellement, j'en ai rien à calisser, là. Dis-moi quelque chose d'intéressant, man. Fais, genre, parle-moi de quoi que tout le monde vit. Comme ça, la personne va pouvoir dire, hey, Charles Jourdain, man. Charles Jourdain, là, c'est un esti de badass, man. Il pète des gueules dans des cages, man. Il vient knocker de fucking Korean Superboy. C'est un des 25 meilleurs au monde à son poids. Pis ce gars-là, il écoute genre Dragon Ball, qui est littéralement, je les ai toutes lus, là, depuis que je suis jeune. Pis c'est ma passion, Dragon Ball, dans la vie. Pis moi, pis Charles Jourdain, on se rejoint là-dessus. Ce gars-là va bien plus devenir un fan de toi. Pis ça, il va bien plus t'aimer que quelqu'un qui fait juste ah, il est badass, le petit Jourdain, là, pis quand il va te voir, il va dire hey Jourdain! Tu sais? Non. Comme je vous disais tantôt, man, merci beaucoup, pis de nous laisser une chance d'être nous-mêmes, pis de parler de plein de choses, man. Sérieusement, je suis vraiment content de faire votre podcast, parce que je sais qu'on peut parler de plein de choses, ça peut rester intéressant, pis on stick to fighting en même temps. Oh, ouais. Mais ça permet aux gens de nous identifier à plus que Charles le Fighter. Parce que la journée que je vais prendre ma retraite, là, je verrai pas dépressif à me dire oh my god, je suis plus Charles le Fighter, je suis plus ce que la personne pense que je suis. Tu sais, je suis bien plus qu'un fighter, mais en ce moment, j'aime me battre. Puis ça, je trouve que c'est un gros problème de dépression chez les athlètes parce que la journée qu'ils sont plus le gold medalist ou le heavyweight champion, t'as-tu vu la vidéo de Mike Tyson qui pitch ses belts? Ouais. This is nothing, man. This is fucking nothing. Oh, pis il pitch ses belts, il s'en calisse. Parce qu'il dit c'est plus moi. Pis t'as-tu vu le vidéo récemment où il pleure, man? Ouais, ça. Hey, man, c'est venu me chercher, là. Ouais, moi tout, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère. Oh my god! C'est dur d'avoir un coffre de même. Ben, c'est pas dur. Si tu réalises que, ouais, c'est un humain, man. Exactement, pis c'était comme, de remarquer, t'es comme, wow, man, le baddest man alive, d'autres, spit son cœur, man, dans cette vidéo. Je vais te l'envoyer, Faber, man, juste après. Ouais, je l'ai pas vu, man. Je vais voir ça. L'autre, il est là, pis il pleure, man, pis il dit, des fois, man, je m'ennuie de la personne que j'étais. Pis il pleure, pis il dit, parce que je me sens comme une bitch, des fois. Il dit, Chris, il dit, je réagis à la situation, pis dans le temps, man, j'aurais réagi différemment, j'aurais mordu tout le monde, là. Il dit, maintenant, je me sens comme une bitch, pis il pleure, man, pis t'es comme, oh! Wow, dude, c'est un esprit de conscience. Pis il dit, je m'ennuie de ça, il dit, je m'ennuie de cette personne-là, mais il dit, je le suis plus. Il dit, ça fait mal d'accepter que t'es plus la gloire de tes petites années, man. Mais il dit, faut que tu regardes vers l'avant, parce que si tu regardes trop en arrière, ben, tu vas oublier que demain arrive vite, puis demain va te rentrer dedans en esti. Fait que, sérieusement, voir Mike Tyson, man, sous cet angle-là, là, ça avait fait wow. Ah, ça fait quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important une plateforme comme la vôtre, où on peut parler de plein de choses, puis être nous-mêmes, puis on est plus que des fighters. On est des chums, on se jase, c'est le fun. Fait que, merci beaucoup les boys. Là, en passant, ma blonde me dit à 9h30, il faut que tu partes. Fait que là, faut que j'aille gamer un petit 15 minutes. Mais gros, il me reste 13% de sel pis je veux pas perdre l'audio, fait que ça finit là. Ah, ok, c'est bon. Salut Charles, merci. Ciao, Greg. Salut les boys. Ciao. Yes, merci mon Charles.